Bonjour à tous et à toutes. Donc ce jeudi matin, nous allons travailler sur la 13e caractéristique de Nazar Agha, qui a donc parlé de 30 caractéristiques de la manipulation mentale. Donc vous êtes ici au niveau du contexte dans des vidéos formations de l'ASBL Chocopa. Donc je suis fondatrice et je suis moi-même coach de vie, thérapeute et formatrice en intelligence collective, et mon nom c'est Céline Rouge. Donc la 13e caractéristique de la manipulation, c'est que les personnes qui utilisent ces caractéristiques, eh bien, ils vont se servir des principes des autres pour assouvir ses propres besoins. Donc là, on a quand même déjà utilisé les principes pour assouvir. On est vraiment dans quelque chose de calculé pour penser seulement à lui, ou même pour penser à des choses collectives, mais dont il s'occupe lui-même et qui est une valeur pour lui. Alors je trouvais que c'était très intéressant de pouvoir déjà travailler sur le mot principe, parce que je pense que la base du problème, elle se situe là. C'est-à-dire que dans les principes, en fait, on peut se rendre compte que les principes, c'est un mot qui est beaucoup utilisé pour les choses qu'on nous impose. Et donc, par rapport à ça, je pense aux personnes qui ont été élevées dans une religion ou une secte, où on va leur parler de principes bibliques, parce qu'on va même leur dire que leur conscience est éduquée par la Bible. Leur conscience est plutôt éduquée par les personnes qui ont interprété la Bible, ça c'est encore une autre histoire. On va parler de principes religieux. Et dans la définition du mot principe, donc il y a plusieurs définitions, il y a aussi le mot loi. On se rend compte aussi que dans les principes, on parle on dit que ce sont des règles qu'on se fixe, ou qu'on nous fixe en général, et que l'on doit tenir. Donc règles et principes, c'est encore deux mots différents, mais qui sont quand même souvent liés. C'est-à-dire que les règles, ce sont des choses qui sont beaucoup plus rigides, alors que les principes sont censés être beaucoup plus larges. Donc dans les règles, c'est il faut faire ça comme ça. Le principe, c'est plutôt de rechercher des choses qui sont plus dans des valeurs communautaires et qui vont permettre d'atteindre un objectif, alors que la règle, elle ne se soucie même plus de l'objectif. Donc on est beaucoup plus dans des choses d'enfermement, alors que le principe est déjà beaucoup plus ouvert. Eh bien, il y a un troisième mot qui est beaucoup plus important et qui va vous permettre de sortir de ces manipulations de personnes qui utilisent des règles ou des principes sans se soucier de ce qu'il y a derrière. Et donc, dans les valeurs, il faut savoir qu'un psychologue a recherché plusieurs mots qui ont une connotation avec la valeur. Je pense que c'est 284, je ne suis pas sûre, mais je sais que c'était plus de 200. Et en fait, il y a énormément de valeurs. Alors, dans ces plus de 200 valeurs, ce sont des choses qui sont à l'intérieur de chacun de nous, donc c'est des choses qui nous appartiennent. Mais on n'a pas toujours nommé, ou on n'a pas toujours été chercher quelles sont les valeurs qui sont les plus importantes pour nous. Donc les valeurs, ici dans la définition, c'est ce qui est considéré comme bon moralement. Alors on pense directement au mot respect. Je pense que ça c'est une valeur que la majorité des personnes ont. Quand on parle avec tous les humains, le respect c'est vraiment une valeur vraiment universelle. Et donc elle est considérée comme bonne moralement, cette valeur, par une société ou par soi-même. Et je dirais qu'en fait, la société, ici on est dans quelque chose de communautaire, c'est-à-dire qu'on va se plier à ce que le collectif va penser. Alors que si on va chercher nos propres valeurs nous-mêmes, en fait, on va déjà faire une recherche beaucoup plus individuelle, et ça va nous permettre de travailler plus sur l'individuation. Alors pour l'individuation, je vous propose d'aller voir un article qui a été fait sur ce sujet ou de faire vos recherches vous-même. C'est vraiment le côté d'être soi dans un collectif, d'oser être soi, de pouvoir affirmer ce qu'on sent, donc même si nos valeurs sont complètement différentes des autres, sans se noyer dans le collectif. Donc c'est vraiment quelque chose d'extrêmement porteur. Si on veut aller vers l'individuation, on va vraiment vers son authenticité. Dans les valeurs, on va exprimer les choses de manière beaucoup plus individuelle avec le je. C'est-à-dire qu'on va exprimer en ressenti. Je ressens ce besoin, je ressens que c'est une valeur qui est importante pour moi. J'ai besoin dans mon intériorité, quand je m'écoute, j'ai besoin qu'on mette ça en avant parce que c'est important pour moi. J'ai envie. L'envie, c'est quelque chose qui
qui nous connecte énormément à nous-mêmes en fait. Ce qui est tout à fait opposé avec les phrases qu'on utilise souvent dans les principes qu'on nous a imposés, c'est-à-dire « je dois, il faut ». Quand vous êtes en train de parler en « je dois, il faut », on a toujours fait comme ça, ça fonctionne de cette manière, vous êtes vraiment noyé dans la collectivité et par des choses qui ont été imposées. Alors que si on arrive à se reconnecter à nous-mêmes, vous allez voir que vous allez pouvoir reprendre votre vie en main et surtout ne plus vous faire manipuler par les personnes qui vont utiliser des valeurs, des principes ou des règles pour pouvoir assouvir leurs propres besoins. J'avais fait une vidéo au tout début sur la culpabilité, donc il y a 2 vidéos sur la culpabilité et celle où j'exprime comment les manipulateurs fonctionnent quand ils utilisent en fait notre sens des valeurs communes, les généralités, c'est au nom de ça, il faut faire ça. C'est la vidéo numéro 1 des caractéristiques. Donc, ce n'est pas la première vidéo, mais c'est la vidéo 1 sur les 30 caractéristiques. La culpabilité, au nom de telle chose, on va vous faire faire des choses. Alors, si vous regardez ici la photo, j'ai pris la personnalité plus critique qui remet les choses qui va un petit peu dévaloriser ou imposer des choses aussi, un petit peu comme l'intimidateur. Mais lui, il peut être aussi très perfectionniste et il peut être très très attaché à tout ce qui est règles et vouloir imposer que les choses aillent comme ça, ce qui va étouffer en fait les valeurs des autres. Alors par rapport aux valeurs, ce que je vous propose de faire comme exercice, c'est d'aller rechercher quelles sont toutes ces valeurs, parce que je vous avais dit qu'il y avait quand même plus de 200. Et puis, de trouver quelles sont celles qui vous appartiennent. Alors, régulièrement, on se rend compte qu'en fait, nous-mêmes, on ne sait pas quelles sont nos valeurs. On le ressent au fond de nous, mais on ne sait pas toujours les exprimer. Donc, c'est vraiment un excellent exercice. Pour ma part, j'ai fait une page A4 recto-verso où j'ai copié-collé toutes ces valeurs. Et quand je fais des ateliers avec les personnes, eh bien, je montre à tout le monde les 2 côtés. Et je leur demande à chacun de chercher, de voir les 3 premières valeurs qu'elles remarquent en fait. Et alors, quelque chose qui est incroyable, c'est qu'il n'y a jamais personne, soit 8 ou 10, qui ont exactement les 3 mêmes valeurs. Il y en a qui ont quelques similitudes, mais toutes les personnes ont des valeurs différentes. Et c'est ce qui fait la richesse finalement d'une collectivité. Donc, ces valeurs, elles sont riches et elles sont étouffées par les principes et les règles qui sont imposées. Donc l'exercice, voilà, c'est d'aller chercher toutes ces valeurs et de voir lesquelles vous font le plus vibrer. Et puis, comprendre aussi que les valeurs, c'est quelque chose qui fluctue. Qu'il y a des valeurs qui sont plus importantes pour nous que d'autres valeurs. Par exemple, quelqu'un qui aime l'authenticité et qui déteste le mensonge dans toute sa plénitude, donc vraiment qui ne supporte pas le mensonge, et qui a aussi une grande valeur pour la vie, peut être confronté à un moment donné à ce que ces 2 valeurs se mettent sur le même même équité, enfin le même point d'égalité, et elle va devoir faire un choix lequel elle va mettre au-dessus de l'autre. Donc j'avais discuté avec une personne qui me disait que pour elle, toutes les valeurs, toutes les valeurs qui sont en nous, hein, bien sûr, personnelles, on pouvait toutes les mettre tout le temps sur le même pied d'égalité. Alors je lui ai posé une question, je lui ai dit, regarde, tu es le mensonge et tu as la valeur pour la vie. Imagine maintenant qu'il y a quelqu'un, on est en temps de guerre, et il y a quelqu'un qui vient te demander s'il y a quelqu'un chez toi que tu caches. Parce qu'ils veulent tuer les personnes qui sont d'une autre race. Ça s'est déjà passé dans d'autres pays en guerre, hein, dans des pays qui sont en guerre. Et je lui dis, qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce qu'à ce moment-là, tu vas dire, je ne mens pas, parce que c'est une valeur importante pour moi, alors je vais le dire, et la personne va être tuée. Ou alors, la vie est plus importante que toi, donc tu vas accepter de mentir pour pouvoir sauver la vie de cette personne. Et là, elle me dit, non, pour moi, la vie est beaucoup plus importante que ne pas mentir. Donc à ce moment-là, oui, je vais mentir. Ok. Et c'est ce qu'on vit en fait chaque jour. C'est-à-dire qu'il y a des moments où on a des valeurs qui sont terriblement importantes pour nous. Mais s'il y a une valeur qui nous empêche d'avancer, il va falloir un petit peu jongler. Et c'est là qu'on comprend qu'avoir des principes tout faits ou des règles toutes faites, ça va être vraiment impossible si on veut continuer sur notre évolution personnelle parce que c'est imposé et qu'elles ne vont pas être au cas par cas. D'ailleurs, il y a des personnes qui pensent que si on a les mêmes valeurs, d'office on va bien s'entendre. Non, pas spécialement. On peut bien s'entendre sur
un domaine parce qu'on a ces mêmes valeurs, mais on peut ne pas s'entendre sur d'autres choses parce qu'il y a d'autres valeurs qui vont fluctuer. C'est ce qui arrive régulièrement dans les collectifs. Alors, comment faire pour éviter de se faire manipuler par rapport à nos principes? C'est à chaque fois aussi de se poser la question, quels sont les besoins de la personne qui amène un principe ou une valeur devant pour me faire quelque chose? Est-ce qu'au nom de quelque chose, il n'y a pas un intérêt derrière? Est-ce que moi, j'ai envie de travailler pour cette cause? Il y a des personnes qui vont me dire, oui, mais il faut faire du bénévolat parce que tu te rends compte, si on ne fait pas ça, les gens, ils vont être dans la rue. Oui, c'est peut-être vrai, mais est-ce que ça fait partie de mon envie à moi, de ma possibilité dans ma vie de faire du volontariat pour cette cause? Peut-être que cette cause, je la trouve magnifique, mais peut-être que dans ma vie à moi, là, c'est pas raisonnable parce que peut-être que je fais d'autres choses, peut-être parce que j'ai pas envie de le faire. Voilà, donc à vous de vraiment écouter tout ce qui parle en vous et sortez de la culpabilité qu'on veut vous mettre pour pouvoir assouvir les besoins des personnes. Encore une chose, par exemple, dans certains logements sociaux, il y a des personnes qui vont dire, on va vous dire pour l'augmentation du loyer, moi j'appelle de l'autre côté la diminution de revenus, pour l'augmentation des loyers, on va vous dire, oui, au nom de la solidarité, on va vous faire payer 20% en plus pour aider les gens. Puis en fait, vous vous rendez compte que c'est les pauvres qui aident les pauvres qui devraient être aidés eux-mêmes. Et en fait, c'est qui assouvit ces besoins? Ce sont les actionnaires qui sont derrière. Donc, bon, de toute façon, si on vous augmente votre loyer, vous n'avez pas le choix. Mais c'est quand même important de le savoir pour pas non plus promulguer des choses et dire aux gens, mais c'est normal que ton loyer augmente parce qu'il faut bien aider les autres. Oui, est-ce que c'est vraiment les autres qu'on aide ou pas? Donc vraiment, comme j'ai dit dans la vidéo précédente, apprenez à sortir de votre naïveté, sans rentrer dans la paranoïa, pour voir avec vraiment des lunettes de la réalité quelles sont les personnes qui assouvissent leurs besoins derrière. Ça va vous permettre aussi, lorsque vous avez de la gestion de projet, que vous avez envie de mettre des choses en place, de ne pas vous faire happer par des multinationales qui vont vous faire croire que vous faites quelque chose de solidaire, alors qu'en fait, il y a derrière ça, même si c'est un peu vrai, il y a quand même beaucoup d'actionnaires qui s'en mettent plein les poches, donc tout le système pyramidal. Voilà. Alors, je vous souhaite des bons exercices pour trouver vos propres valeurs, pour que vous soyez vraiment ancrés dans ce qui vibre en vous et que vous puissiez penser à vos propres besoins et arrêter de vous faire spolier énergétiquement ou financièrement pour assouvir les besoins des autres et entre autres des personnes qui manipulent et de toutes ces multinationales. Et puis je vous dis à jeudi prochain. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et bon travail sur vous-même.